Très bien, donc nous pouvons passer à l'actualité contre-culture pour la fin. Tiens, une petite question, où en êtes-vous des procès? Comment ça se passe? J'ai énormément de procès, vous le savez, mais par contre, je peux annoncer une chose positive. Nous avons gagné au fond et en première instance le procès que nous intentait la LICRA pour nous empêcher d'éditer certains livres et surtout pour tuer notre économie, comme je l'ai dit à la conférence de Nantes, notre indépendance politique est consubstantielle à notre indépendance économique, exactement comme pour Dieudonné. Et donc le système qui est tout sauf idiot voulait nous empêcher de nous exprimer politiquement en nous tuant économiquement. Ça passait par des procès. Aujourd'hui, ce qui prouve que l'état de droit existe un peu malgré tout. Il y a des gens en France, des magistrats, c'est le mot que je cherchais, qui sont quand même attachés au droit, à l'état de droit, à l'état de droit de Montesquieu, et qui effectivement ne se soumettent pas totalement à la dictature sioniste qui est sur la France. Et effectivement, on a gagné en première instance par rapport à ce bouquin qui était le dictionnaire que nous rééditions, qui était le dictionnaire de Paul-Éric Blanc-Rue, qui était un dictionnaire qui démontrait que la critique du judaïsme, ce qu'on appelle l'antijudaïsme philosophique ou le judéocriticisme. On a le droit de critiquer un système de valeurs dans un régime laïque, il me semble, puisqu'on le fait aussi bien pour l'islam que pour le catholicisme, que pour le communisme, que pour le fascisme et même que pour l'économie de marché. L'islamophobie, on peut le condamner, mais fondamentalement, c'est un droit. On a le droit de ne pas aimer l'islam, on a le droit de ne pas aimer le judaïsme, ou on a le droit de ne pas aimer l'église catholique ou protestante. Ce livre démontrait qu'effectivement, le judéocriticisme n'était pas une aberration psychologique et un désir de mal, mais quelque chose qui s'inscrivait dans la longue histoire et qui était toujours produit par des intelligences et qui était toujours fondé sur des analyses raisonnables et positives. Les Juifs qui vivent parmi nous ont, depuis leur exil, pour ce qui touche la plus grande partie d'entre eux, la réputation non infondée de tromperie à cause de leur esprit d'usure. Il semble effectivement sans doute étrange de se représenter une nation de trompeurs, mais il est précisément assez étrange de se représenter aussi une nation de purs commerçants, dont la partie de loin la plus importante, liée par une antique superstition, reconnue par l'État où ils vivent, ne recherche pas l'honneur du citoyen, mais veulent compenser cette défaillance par les avantages de tromper par la ruse le peuple parmi lequel ils trouvent protection et même à leur détriment mutuel. Emmanuel Kant, Anthropologie d'un point de vue pragmatique. Voilà, ce livre démontrait ça, et nous avons le tribunal nous a donné le droit de continuer à l'éditer. Voilà. Par contre, la LICRA, elle, voulait faire en sorte que vous ne puissiez pas le lire. Donc nous allons bientôt avoir le droit de le rééditer. Il y a encore un petit détail formel pour que nous puissions le rééditer. Nous allons rééditer et voilà. Donc les gens pourront à nouveau avoir accès à un dictionnaire qui n'est jamais que la compilation de citations de tous les grands personnages du monde, depuis les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui, personnages philosophiques, littéraires, scientifiques, qui ont toujours critiqué un certain judaïsme, qu'ils ont toujours mis du côté du mal, de l'anti-humanisme et de la violence pour les mêmes raisons. Voilà. Et comment dirais-je, ce dictionnaire peut être très utile pour comprendre aujourd'hui ce qui se joue en ce moment et pour pouvoir essayer de comprendre aussi l'incroyable arrogance, violence et impunité d'un Netanyahou dans ses déclarations et dans sa politique. Vous voyez. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. J'avais dit, puisque c'est moi le directeur de collection Contre-Culture, que nous allions rééditer les évangiles, pour que les gens, notamment le peuple français, redécouvrent ce que c'est que le catholicisme. N'oubliez pas que la France est la fille aînée de l'Église, qui redécouvrent que le catholicisme est consubstantiel à la culture française, pour que aussi nos concitoyens musulmans découvrent que les paroles du Christ, dont témoignent ces 4 apôtres, et la convergence de ces 4 témoignages, sont une preuve de vérité comme en journalisme, vous voyez, quand on croise les sources, qu'effectivement c'était bien le message du Christ, que nos concitoyens musulmans découvrent, comment dirais-je, la proximité
sur le plan des valeurs, entre le contenu, je dirais, moral du Coran et le contenu moral des évangiles. Voilà. Et que les gens arrêtent de confondre la Bible, l'Ancien Testament, notamment réécrit et promu depuis des siècles par la dérive et la manipulation, on va dire, puritaine, anglo-saxonne et sioniste, que les gens ne confondent pas la Bible judéo-protestante contemporaine avec les évangiles. Les évangiles, c'est plus dur à trafiquer. Hein. C'est un texte qui est plus dur à trafiquer que le Pentateuque biblique. Hein, voilà. Et que découvre bien pourquoi le Christ est venu. Qu'on pense que c'est un prophète ou Dieu incarné, c'est presque une question secondaire par rapport aux urgences qui sont les nôtres. Pourquoi il est venu? Avec qui il a combattu? Contre qui il a combattu? Voilà, à qui il a tendu la main et qui il a montré du doigt. Ça fait 10 shekels et demi. Prends-en 2 au lieu d'1, le Seigneur t'en récompensera. 2 beaux agneaux avant 2 beaux bien gras. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes! Rendez-moi mes pièces d'or! Cette maison est une maison de prière! Et vous en avez fait une caverne de voleurs! Les valeurs qui sont les nôtres sont entièrement dans les évangiles. Que nous soyons d'ailleurs profondément religieux ou même, je dirais, humanistes, hein, c'est-à-dire chrétiens laïcisés à travers l'humanisme français, à travers ce long processus qui va de Montaigne, la Boétie, jusqu'à Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Je suis chrétien. C'est Jean-Jacques qui l'a écrit, en toutes lettres, littéralement. Il a écrit ça dans les lettres écrites de la montagne. Mais en même temps, le même Jean-Jacques qui veut être parfaitement loyal reconnaît qu'il y a quelques petites difficultés. Par exemple, les miracles. Il n'aime pas beaucoup, il l'a dit dans la profession de foi du vicaire savoyard, une apologétique par les miracles et une apologétique dangereuse. Il est malaisé de croire que cet appui que l'on veut donner à la croyance n'est pas en réalité un obstacle. Réfléchissez un peu, enfin, on veut conduire les hommes à ce qu'on estime être la vérité, et on leur fait prendre la voie dangereuse de quelque chose qui leur appartient, qui leur apparaît comme suspect ou comme incroyable. Donc, apologique par les miracles, non, dit-il, j'aime pas beaucoup ça. La question du Christ Dieu maintenant. Le Christ est-il Dieu? Et bien là-dessus, Jean-Jacques va écrire ce qui suit, que je me permets de lire lentement parce que ça va assez loin. C'est une lettre au pasteur de Genève. Je ne sais pas bien si je crois à Jésus-Christ dans votre idée, car je l'entends mal. Mais, reconnaissant dans l'Évangile une autorité divine, je crois à ce Jésus-Christ revêtu de cette autorité. Je vois une vertu plus qu'humaine dans sa conduite et une sagesse plus qu'humaine dans ses leçons. Et nous rééditons, pas n'importe quel testament, nous rééditons les évangiles commentés et retraduites par l'abbé Crampon, avec tout l'appareil de notes. C'est un livre très beau, très sérieux, on l'a déjà montré, on le remontrera, tranche cousue, ça fait 800 pages. Donc j'invite les Français qui veulent redécouvrir ce que c'est que la France éternelle à lire les évangiles, car il y a une consubstantialité de la France éternelle et du catholicisme. J'invite nos amis musulmans à lire les évangiles et à découvrir qui est le Christ, s'ils le connaissent qu'à travers l'islam, qu'ils le connaissent à travers aussi... Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Et j'invite aussi d'ailleurs les juifs du quotidien,
à lire les évangiles et à essayer de s'en rapprocher et à s'éloigner un peu de ce livre de haine et de mensonges qui est comment dirais-je, le Talmud. Hein. La Torah, c'est plus compliqué, mais le Talmud, voilà. L'humanisme français, il est là-dedans. Il n'est pas chez Marek Alter et chez Bernard-Henri Lévy. Goethe a dit une chose très jolie. Il a dit, les Juifs sont les thermomètres du degré d'humanité de l'humanité. Si on ne veut pas la guerre des religions, hein, il faut travailler. Et c'est pour ça que j'ai fait vite un petit livre qui va sortir là, qui s'appellera « Réconciliez-vous ». Très bien, Un petit livre rouge. J'espère qu'il marchera aussi bien que celui de Mao. Et qu'il est anormal que ce soit aujourd'hui, pour nous expliquer ce que doit être la France et la morale française, ce soit que des gens dans les médias et ailleurs qui se réclament d'un système de valeurs qui est très très éloigné de celui du Christ. Je me mets en danger depuis des années pour le démontrer, et c'est tellement démontré et démontrable que nous n'avons en face des gens qui ne répondent que la malhonnêteté, la violence et la mauvaise foi. Voilà. Donc lisez les évangiles. Immédiatement d'ailleurs, pour faire le lien... Contre-culture édite, après avoir édité Jérusalem dans le Coran, ce deuxième livre fondamental du Cheikh Imran Hossein, qui est, je rappelle, un sunnite, hein, qui n'est pas un soufi, qui fait une analyse de l'avenir du monde, des alliances nécessaires et de, comment dirais-je, des ennemis prioritaires et des ennemis secondaires, un peu comme à la Carl Schmitt, en s'appuyant non pas, comme Jovanovic, sur l'Apocalypse de Jean, ce qui est très valide aussi, mais sur, comment dire, le corpus islamique. And so Russia has a tryst with destiny. And that tryst with destiny is to ally itself with the world of Islam, to liberate the Holy Land, and to bring back justice and peace to the Holy Land, when truth will triumph, and a Christian-Muslim alliance will achieve that success. This is a time for Muslims and Christians, Orthodox Christians, to hold hands together, reach out, to hold hands with each other. Et ce qui est intéressant, c'est que Cheikh Imran Hossein, dans ce livre Gog et Magog, produit une analyse complète, totale, qui rejoint en tout point mon analyse et ma vision du monde de comprendre l'Empire. And so now we can identify Gog and Magog. It took me a little time. But Gog and Magog is the Judeo-Christian Zionist alliance, which has NATO in French, l'OTAN, NATO as its military arm. It is this alliance which defeated the Muslims and liberated the Holy Land for the Jews. 1970. It is this alliance which brought the Banu Israel back to the Holy Land. It is this alliance which brought the state of Israel into being. It is this alliance which wants Israel to rule the world. Donc il y a une convergence totale, je dirais, des chrétiens authentiques et des musulmans authentiques contre les chrétiens inauthentiques, que j'appellerais vulgairement protestants américains, et les musulmans inauthentiques qu'on doit associer aux terroristes d'hier, manipulés par le takfirisme. On voit bien que ça doit être un combat fraternel du bien, qui sont les bons musulmans et les bons chrétiens ensemble, catholiques, orthodoxes et musulmans non manipulés par les Émirats sous contrôle impériaux, et de l'autre côté qui sont les méchants. Et les méchants sont ceux qui me combattent depuis des années, et que j'appelle l'empire américano-sioniste, et l'idéologie que j'appellerais judéo-protestante, et même plus précisément talmudo-sioniste et judéo-protestante. Hein. Voilà. Pour compléter, nous éditons aussi de Marion Sigaud ce livre très important qui est Voltaire,
et dont le sous-titre est « Une imposture au service des puissants », pour nous montrer que les valeurs dont se réclament nos maîtres en ce moment... On est dans le pays de Voltaire. Ce qu'on défend, c'est une certaine conception de la liberté d'expression. Qui sont les valeurs de démocratie, de liberté d'expression, qui renvoient systématiquement non pas à Jean-Jacques Rousseau, mais à Voltaire, effectivement, peuvent être démontrées comme totalement frelatées et mensongères à travers la vie et l'œuvre du Voltaire réel. Non pas, je dirais, l'analyse littéraire de Voltaire, puisque ce qui compte, c'est pas ce qu'on écrit pour faire joli, mais ce qu'on a fait dans sa vie, et qui démontre par un travail non pas de critique littéraire, mais d'historien, que Voltaire était, comme je l'ai toujours dit, une ordure intégrale. Chez Voltaire, la tolérance, c'est vraiment ce qui fait l'humanité. Il le dit très bien, il l'écrit en 1763, quand commencerons-nous à pratiquer les vrais principes de l'humanité? Un homme qui s'est enrichi par le trafic d'esclaves et le commerce des armes, qui soi-disant incarnait le génie français, de l'esprit français, mais qui en fait était profondément anti-français par toutes ses allégeances et ses fascinations, prussiennes et anglaises, et qui a été un salopard intégral, et qui est sur les affaires dont qu'analyse dans ce livre, qui sont l'affaire de la Barre, l'affaire Calas, etc., montre que Voltaire était un menteur et un manipulateur intégral. Ensuite, on ne l'a pas torturé pour connaître combien de chansons il avait chantées, ni le nombre de processions qu'il avait vues passer avec son chapeau. Ça, c'est une invention de Voltaire, comme le fait de raconter à toute l'Europe qu'on l'a brûlé à petit feu, qu'on lui a arraché la langue, qu'on lui a coupé le poing. Ça n'est pas vrai. Voltaire le raconte partout et c'est faux. Comment on le sait? Mais parce qu'il y a eu un procès. Et qu'un procès d'Ancien Régime, ça donne lieu à des dossiers. Et que les dossiers sont disponibles. Et qu'un chercheur, un historien amateur ou professionnel qui veut savoir, va aux archives, sort le dossier, voit ce qu'il y a dedans, et sait que ce que raconte Voltaire est faux. Voltaire est une saloperie. Il était en plus antisémite jusqu'à la trogne, je dirais par rivalité mimétique. On ne voit, dans toutes les annales du peuple hébreu, aucune action généreuse. Ils ne connaissent ni hospitalité, ni libéralité, ni clémence. Leur bonheur est d'exercer l'usure, principe de toute lâcheté. Leur gloire de mettre à feu et à sang les villages dont ils peuvent s'emparer. Ils égorgent vieillards et enfants, assassinent leurs maîtres quand ils sont esclaves, ne savent jamais pardonner quand ils sont vainqueurs. Ils sont ennemis du genre humain. Nulle politesse, nulle science, nul art ne perfectionne dans aucun temps chez cette nation atroce. Voltaire essaie sur les mœurs et l'esprit des nations. Et ça aussi, il faut le rappeler, il devrait être aujourd'hui chassé du Panthéon par Monsieur Kuckerman, qui a finalement le pouvoir de le faire. Et il faut vraiment, dans notre entreprise de relecture sérieuse de tout le mensonge des Lumières et aussi de toute la diabolisation de l'ancien régime catholitico-monarchique présenté comme l'obscurantisme, il est fondamental de faire le travail de fond, de détricotage de tout le mensonge libéral qui passe par Voltaire, par Michelet, etc., en commençant par lire ce livre de Marion Sigaud qui ouvre l'esprit sur en fait toute l'escroquerie voltairienne et qui amène à découvrir d'autres escroqueries, notamment l'escroquerie de Michelet à travers son analyse dans La Sorcière de la soi-disant Inquisition et de la lutte finalement du paganisme, du bon sens paysan contre la cruauté des élites catholiques. Alors attendez, l'Inquisition c'est un tribunal ecclésiastique, c'est un tribunal de l'Église, d'accord? Bon. Donc déjà, en pays protestants, c'est-à-dire en Allemagne, en Suisse, et dans les pays du Nord, les pays scandinaves, qui ont brûlé des sorcières, il n'y avait pas d'inquisition, puisque c'était des pays protestants. Et un pays protestant, n'obéissant plus à la loi de l'Église, ne peut pas faire fonctionner un tribunal ecclésiastique, d'accord? D'autre part, qui a poursuivi les sorcières, par exemple au Royaume de France, pour parler de ce que j'ai étudié d'un petit peu plus près, c'était les tribunaux laïcs. Les juridictions locales, et pas du tout les juridictions ecclésiastiques. Tout ça, je l'ai découvert moi-même, malgré ma formation marxiste, est un mensonge historique dans un but de domination, et ça nous amène, à travers Voltaire, finalement, à la pacification par les armes, de l'Algérie, par la Troisième République,
à la guerre du Rif, et qui sont toujours perpétrés par des laïcards, des Lumières, droits de l'hommistes, je le rappelle, et jamais par des catholiques et des monarchistes. Jules Ferry reste la grande figure de cet impérialisme républicain. Et chose très curieuse, surtout au XIXe siècle, c'est plutôt la gauche qui est coloniale et la droite qui est anticoloniale. Il faut le dire ouvertement. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Que dis-je? Un droit. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Or, il n'y a pas de doute, naturellement. Race supérieure, c'est la race blanche. Race inférieure, c'est celles qui n'ont pas la peau blanche. Du reste, Ferry est dans la bonne ligne, puisque M. Michelet, à la fin de sa vie, dans son histoire du XIXe siècle que la mort l'a empêché de terminer, avait écrit carrément ce qui suit: être nègre n'est pas une race, c'est une maladie. Évidemment, c'était encore une digression. Il n'y a pas plus violent que le monde anglo-saxon, et finalement, la République laïque voltairienne est déjà une soumission de la tolérance et du génie français, comment dirais-je, profondément catholique et monarchiste, sur la violence anglo-saxonne profondément marchande et antichrétienne. Et Voltaire est le premier maillon de cette chaîne infernale qui nous amène à Bernard-Henri Lévy par diverses médiations, dont Jean-Paul Sartre, qui était une merde intégrale également, comme je l'ai toujours dit et écrit et démontré. Voilà. Donc lisez ce livre de Marion Sigaud, et je crois que on a débordé et qu'on a fini. Oui, oui, il y a une dernière petite question effectivement qui serait très intéressante. Est-ce que Contre-Culture va abandonner toute musique Non. Alors, nous tournons aujourd'hui totalement le dos et nous désavouons totalement aujourd'hui ce qui était avant Bras d'honneur, que j'avais initié et voulu, et qui est devenu BDH, et qui est une trahison de la démarche que j'avais initiée. Nous allons monter dans les jours qui viennent, conformément à notre projet, à nous, Contre-Culture Musique, dont le sous-titre sera toutes les musiques sauf du rap. Car effectivement, nous pensons qu'il y a identité du fond et de la forme, comme disait McLuhan, le médium c'est le message, et que le rap est une musique tellement pauvre, tellement brutale, tellement anti-musicale en soi, qu'elle ne peut, même quand elle prétend être du rap anti-rap, c'est-à-dire anti-stupidité, anti-manipulation, anti-récupération, etc., revient finalement au même. Et notre réponse, ça sera Contre-Culture Musique. Nous allons déjà promouvoir et lancer le prochain album de Gilad Atzmon, c'est-à-dire du jazz, vous voyez. De la musique fine, intelligente, profonde, qui ne peut pas être récupérée par aucun système de violence et de manipulation, parce qu'à un certain niveau de subtilité et de talent, on ne peut pas récupérer Léo Ferré, on ne peut pas récupérer Jacques Brel, on ne peut pas récupérer Mozart, vous voyez. Alors que le rap, c'est très très facilement récupérable et manipulable, et ça amène la jeunesse vers le faux engagement politique, la brutalité, la bêtise, et surtout, ce n'est pas de la musique. On vient les têtes bouillantes, ça défouraille, rien, mais c'est deux fois rien. Tu voulais une EFA, t'auras une chaise roulante. Patate de forain, tu vas partir avec deux forains. T'échanges ta montre contre une pêche roulante. Flacos, Macos, Locos, Gringos, Spots, Smirnov, que de jeux, je tourne avec les cosses. Il faut bien comprendre que la saturation de mots empêche même la musique d'exister. À un moment donné, les seuls rappeurs intéressants sont les rappeurs, à un moment donné, qui deviennent musiciens. Et à ce moment-là, ils font plus du rap, ils font de la musique. Alors, il n'y a pas 36 musiques, il y a la bonne et la mauvaise. Et nous, notre intérêt, c'est de faire de la bonne musique. Et en général, n'oubliez pas que la musique, c'est le repos du concept, et c'est l'au-delà du politique. Je n'aime pas du tout qu'on instrumentalise la musique au service du politique. Ça doit être le jardin secret, le jardin et le repos du concept et de l'engagement politique. C'est fondamental pour moi. Quand j'écoute du Miles Davis, je ne me pose pas la question de savoir s'il était de gauche ou de droite.
Et parfois on me dit, écoutez, ce texte de rap, c'est politiquement très proche de vous. Je porte la barbe, je suis de mauvais poil. Porte le voile, c'est dans de beaux draps. Crucifions les laïcars comme à Golgotha. Le polygame vaut bien mieux que la Mistrauss-Kahn. Cherche pas de viande halal dans tes lasagnes, c'est que du cheval. Je dis ouais, mais musicalement c'est vraiment de la merde. Et moi ce que j'aime c'est me faire du bien aux oreilles et que la musique adoucisse mes mœurs et me permette par un travail de récréation et de respiration et d'élévation qui a à voir avec la spiritualité, de pouvoir continuer par ailleurs mon combat politique, de même que l'entraînement que je continue à faire de boxe 2 à 3 fois par semaine me permet, en ayant un corps sain et pas un corps d'obèse de 120 kilos comme certains pseudo-médecins de Marseille, de continuer à être équilibré et de continuer par ailleurs à mener un combat politique et un combat moral. Ces catégories s'articulent, mais elles ne se confondent pas et qu'il ne faut surtout pas les confondre. Je terminerai là-dessus. Merci à vous tous. Égalité, réconciliation nationale.